Aujourd'hui, je vous fais une présentation des avantages, des particularités, des outils extraordinaires que la Bernina nous offre. Donc, le côté intéressant aujourd'hui de notre petite vidéo est vous montrer tous les avantages de cette machine. Alors là, j'ai mis un petit peu en contre-jour pour que vous ayez la chance de bien voir donc le tableau de bord de cette machine. Le tableau de bord est intéressant car il nous permet finalement d'être un genre de livre d'instructions, mais intégré dans la machine. Donc, pas besoin pour une majorité des choses qu'on doit faire, d'ouvrir notre livre. Je vais parler du livre plus tard tantôt. Moi, je crois qu'il ne faut pas ne pas lire le livre, mais définitivement, ça vaut la peine d'avoir ça intégré. C'est à portée de la main. Dans les choses que je trouve intéressantes, c'est que, par exemple, je veux coudre. Alors, immédiatement, la machine me parle d'enfilage. Alors, on peut regarder les petites vidéos, quand je vous dis, pour savoir combien bien enfiler la canette. Mais tout de suite aussi, lorsqu'on va au menu principal, on a les choix. Et j'expliquais que avec cette machine, les choix sont très, très, très intéressants. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme choix intéressant? C'est qu'on peut décider facilement du bout des doigts. Je veux faire une couture droite. Je veux que mon point soit plus grand ou plus petit. Soit que j'y vais avec plus, moins, moins. Ou soit j'y vais directement avec le curseur si je veux aller plus vite. Par exemple, si je voudrais faire un point de bâti, je pourrais y aller jusqu'à 6 même %. Là, je vais essayer de le monter, voyez-vous, jusqu'à 6 points. Alors, à 6, c'est vraiment très large. D'ailleurs, on le voit sur l'écran. Voyez-vous comment c'est large? C'est exactement ce que vous allez avoir après sur votre tissu. Ici, je le ramène autour de 2, 2,5. Voyez-vous comment c'est tout petit? Et je peux arriver à très petit. Et le point va représenter ici comment petit ça peut devenir. Long un peu. Donc, on revient à un point assez normal, environ 2,50, que je crois qu'il est quand même un point très standard pour faire de la couture. La machine va le mettre d'elle-même à 2,50, à moins que vous demandiez un autre point. La chose intéressante aussi, c'est que c'est ici qu'on va décider, par exemple, on va sortir de là. Si on veut faire du zigzag, bon, tous les points de base sont là. J'ai déjà expliqué que les points de fantaisie sont là quand j'ai fait le unboxing. Les pieds aussi qu'on choisit. Alors, et il y a beaucoup d'informations, la pression, l'aiguille qu'on va prendre. Et ça vaut la peine à ce moment-là d'aller voir dans le livre pour avoir plus de détails à ce sujet-là. Il y a toujours aussi le petit point d'information qui nous donne un peu plus loin le nombre de répétitions qu'on peut avoir si on veut inverser les points dans certaines situations parce qu'on fait de la broderie. Alors, et si on veut enregistrer donc dans notre petite banque perso qui est inclus dans ce petit système, les points favoris pour les retrouver facilement lorsqu'on a atteint le summum du point parfait. Alors ça sert à ça. Alors pour le côté très pratique, ici, ce que j'aime aussi, bon, c'est que on a toujours le point d'interrogation qui nous permet d'aller chercher, par exemple, pour une certaine information, il va nous dire, bon, il n'y a pas rien pour cette fonction, mais si je veux de l'aide pour ça, je pèse sur le point d'interrogation et je voudrais avoir de l'aide pour la largeur. Alors là, ils vont m'expliquer que la longueur du point se réalise à base s'affiche en blanc, les modifications sont en jaune, la longueur de point utilitaire est là pour les points quid et boutonnières affichent en millimètres. Alors, ça m'explique vraiment les choses importantes que je dois savoir et quelques instructions aussi. Donc, c'est très, très facile. L'écran, je bouge beaucoup. L'écran est facile à lire et tout se fait très facilement. Je trouve ça très intéressant quand je fais cette démonstration-là. Ici, je m'en vais là. Et là, après ça, je veux grossir le point par là. Et là, je veux grossir. On va bien regarder comment c'est assez visuel et donc très facile à régler. Moi, je pense que dans le fond, ça, c'est un gros avantage d'avoir ce visuel-là. Comme couturière, on a besoin de savoir des fois qu'est-ce que ça va donner. Là, on l'a directement sur l'écran. C'est franchement extraordinaire.
Donc, là, ça, c'est la première chose que je voulais vous parler. Je ne vais pas m'étendre plus loin dans mon premier vidéo. Je vous en avais déjà beaucoup parlé de ce petit écran-là que je trouve formidable. Et j'avais aussi expliqué que les mêmes choses se règlent. La même chose avec les points ici. Je peux travailler d'autres, comme la gordère du point. Je ne sais pas si vous voyez, ça bouge là. Et avec cette manette-là, je peux justement allonger ou réduire. Avec ce point-là, je peux justement décider un peu de la forme, comment ça va aller pour le point. Donc, on a aussi à la portée de la main, tout ce qu'on a besoin. On avait aussi les portées de la main, comme j'avais expliqué, descendre, monter l'aiguille, et aussi l'effet de répétition qu'on veut avoir. Et on a aussi les points de reculons, le point qui fait des nœuds automatiques, et les points, le nœud automatique, le reculon, le coupe-fil qui est là, d'accord? Et on peut aussi faire fonctionner la machine avec notre pouce, notre doigt si on veut. Mais moi, surtout aujourd'hui, on a appris comment la monter, l'enfiler et tout. C'était plus ou moins ça que je voulais vous montrer. Peut-être ici pour vous montrer comment on peut facilement pousser. Ça, j'ai trouvé ça très pratique, puis je m'en suis servi avec ce fameux pied-là. Vous allez voir, j'ai fait des démonstrations de la chemise que j'ai faite à Alain. J'ai fait une démonstration de ce pied-là, qui est un pied formidable, justement. Je le tourne de tous les bords pour que vous le voyez bien. Et ce pied-là me permet, justement, de placer l'aiguille, définitivement du bon côté. Alors, je peux m'en aller jusqu'à 5 de côté avec ce pied-là et 5 de l'autre, avec le pied qui est sur ma machine présentement. Et celui-là aussi, ça va jusqu'à 2 ou 3 seulement. Et ça permet, justement, d'être chaque côté du pied pour pouvoir faire des surpiqûres, des surpiqûres qui sont impeccables. Alors, petit pied magique. Mais on va parler des pieds. Ça, c'est quelque chose que depuis le début, j'ai hâte de vous parler. Je vais vous montrer quelque chose qui, je ne suis pas sûre de l'avoir bien montré la dernière fois et comment je trouve extraordinaire ces pieds-là. Premièrement, le pied, comparativement à toutes les machines, n'est pas cliquable ici à la base, d'accord? Ce n'est pas ça. Ça, c'est un pied fixe. Regardez, je force pour qu'il bouge, puis je suis pas capable, là. Il bouge pas, là. C'est excessivement solide. Et ça, pour moi, c'est miraculeux. Honnêtement, c'est qu'est-ce que je reproche le plus à la plupart des machines à coudre qu'il y a sur le marché, c'est que c'est vrai que c'est pratique d'avoir un pied encliquable, à la base ici. Le hic, c'est que ça rend un point de faiblesse. Or, la force du pied est importante en couture. On le voit lorsqu'on se met à coudre des jeans, lorsqu'on se met à coudre des épaisseurs, lorsqu'on se met à coudre même des choses minces. Et lorsqu'on passe par-dessus des épaisseurs en surpiqûre, on se rend compte comment ça devient une faiblesse. Et le pied qui ballotte aussi, ce qui lui permet de ballotter, le tissu des fois gagne sur le pied. Moi ici, là, il n'y a pas moyen qu'il bouge si j'essaie par en dessous de le bouger. La seule façon qu'il bouge, c'est comme ça. Et ça, c'est normal. Il faut qu'il bouge parce qu'il va passer, il va monter par-dessus les valeurs de couture, il va redescendre. Et ce pied-là, souvent aussi aidé avec un pied marcheur, est excellent. Et ça prend ça. Tous les pieds de machine à coudre ont cette fonction-là. Ce que j'aime, c'est que ce pied-là ne bouge pas dans ce sens-là et ne bouge pas du tout dans l'autre sens. Et ça, c'est merveilleux. Donc, ça, je voulais vous parler de ça. Mais le monde me dit, oui, mais là, c'est le fun des pieds encliquables. C'est plate de ne pas en avoir sur celle-là. Oui, mesdames, elle est encliquable, mais à la base supérieure. Je m'en viens ici en dessous pour vous montrer, là. Je ne sais pas si j'en ai bien. Voyez-vous ici? Lorsqu'on lève ça, le pied se défait. Donc, c'est un petit trou. On l'enfile là comme ça, bien droit, et on redescend. Sans peser fort, c'est pas besoin de forcer, on fait bien la côté, parce que et le pied ne bouge plus. J'ai beau essayer là, il n'y a rien qui bouge. Ce pied-là, naturellement, vous allez me dire, oui, mais ils sont plus dispendieux. Oui, mais c'est un outil. Un outil qui est plus dispendieux offre une plus grande qualité. Et ça, c'est une qualité essentielle. Vous voulez avoir une machine à coudre qui est forte, qui est capable de faire du beau travail, des piqûres impeccables, même si vous débutez. C'est-tu plate quand on débute et que la machine n'est pas à la hauteur des aspirations qu'on a? Donc, c'est excessivement important, ce pied-là, qui est très bien fait. Regardez, en plus de ça, ce que j'aime, je ne sais pas si vous voyez ici, c'est pas ici qu'on passe le fil, mais c'est sur le côté ici. Voilà.
Ça aussi, j'adore ça. Donc, dans les choses que je voulais vous montrer de ce pied-là, c'est justement sa capacité et sa force. Je voulais vous montrer aussi, bon, je vous ai parlé de ce pied-là qui était franchement extraordinaire, mais j'ai aussi essayé le pied à boutonnière. Pied à boutonnière, vraiment, encore une fois, totalement différent. On trouve avoir une surface agrippante très intéressante. C'est comme un... C'est pas caoutchouté. Je répète que le caoutchouc abîme mon tissu. C'est probablement... c'est dur à dire. Je ne peux pas vous dire. Je m'informerai pour vous revenir, pour vous dire c'est quoi. Mais avec des gauges ici qu'on peut faire, si par exemple on voudrait faire nous-mêmes nos... à la façon manuelle, si on ne veut pas utiliser le côté automatique, ça pourrait être pratique, par exemple, pour une très grande ou une grandeur ou une forme pas habituelle, ou ceux qui sont habitués de faire avec eux-mêmes et qui ne se fient pas au système automatique, mais vous avez la capacité, vous avez des très bons guides. Naturellement, il y a l'effet de spring, alors on commence par en arrière et la machine vient le faire par en avant, après ça, elle recule. Je vous avais montré qu'il y avait l'espace de boutons qu'on pouvait mettre sur l'écran et qu'il saisissait sur l'écran directement la grandeur du bouton pour ajuster à ce moment-là parfaitement ça avec un petit lecteur qu'il y a ici. Donc, on parle d'un pied excessivement pratique et bien fait. Et si on regarde sur le dessus, d'ailleurs, il y a une petite règle. Je vais essayer de voir si je me focuser. Si je me mets sur du plus pâle ou du plus foncé. Alors, je pense qu'on le voit qu'il y a une petite règle. Ah, bon, il me semble qu'on le voit bien, là. Voyez-vous, il y a une petite règle. Alors, donc, on peut justement y aller au millimètre près. Alors, ça aussi, c'est vraiment extraordinaire. Donc, le pied, ils sont tous aussi faciles à mettre, là. Je vous l'ai dit, on déclipe en arrière. Voilà. On lève le pied de biche parce que là, je vais lever avec ma main, ça va être plus facile. Là, il y en a un qui est tombé. On l'enlève de là. On vient placer l'autre. Doucement, on a toujours notre aiguille à protéger. On le penche un peu, lui, pour qu'il rentre. Hein? Voilà. Et on revient descendre la petite clip en arrière. Voilà. Très solide. Très facile à utiliser. Prête à partir. Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre que ces pieds-là, oui, mais un peu plus dispendieux, mais ils viennent avec des choses intégrées. Alors, ils peuvent, comme je vous dis, lire avec la machine la grosseur du bouton. Et après ça, la machine reconnaît ce pied-là, c'est que je dois utiliser ce pied-là et va à ce moment-là coudre exactement la longueur de bouton, de boutonnière que j'ai besoin pour la grandeur de bouton que j'ai. Donc, c'est une machine assez intelligente, on s'entend. Alors ça fait partie des points que je voulais vous parler au sujet des pieds. La machine, lorsque vous l'achetez, arrive avec des pieds de base. Dans mon cas à moi, j'ai reçu ces 5 pieds-là, qui sont définitivement des pieds importants. Le pied à boutonnière, le pied standard qui était après la machine quand je l'ai eu, le pied avec le... qu'on peut... Oups, il y en a un qui tombe. Il y a le pied avec la petite barre là, dans le milieu pour faire soit une couture dans le sillon de la couture ou soit, comme je vous expliquais, ça fait des très, très, très belles surpiqûres. Le pied pour finir les barres invisibles. Donc, il n'y a qu'un pied, un côté seulement. Et naturellement, le pied à boutonnière. Le pied à boutonnière, qui est le pied standard où on peut mettre l'aiguille d'un côté ou de l'autre. Je prends la peine de vous les montrer parce que moi, c'est quelque chose que j'aime voir. Si j'avais acheté une machine à coudre puis que je voudrais regarder en ligne des vidéos puis voir, c'est qu'est-ce que je voudrais voir, les détails comme ça. Alors, c'est pour ça que je prends la peine de bien vous les présenter, que vous voyez clairement. Alors, les pieds sont bien identifiés. Hein? On voit toujours un chiffre au devant du pied. Et justement, pour pas qu'on se trompe, parce que la machine aussi nous montre quel pied, nous recommande certains pieds aussi à utiliser. Alors, ils sont bien numérotés. Donc, on comprend que chaque pied a une grande importance sur Bemina. Leur qualité de leur pied est importante. Il y a des pieds qu'on peut acheter après ça de façon individuelle. J'ai cousu, vous savez, peut-être le voir dans les vidéos que j'ai faites dernièrement, j'ai cousu de la cuirette. Voilà, c'est un genre de petite
c'est laminé, hein? C'est du produit laminé. Alors, en dessous, c'est quand même un tissu et c'est laminé pour faire un effet cuirette. Alors, avec celui-là, j'ai utilisé un pied Teflon. Le pied Teflon, on voit bien, il est vert. Alors, c'est le pied numéro 52C. Et ce pied-là a un... je l'ai enveloppé, là. Voyez-vous, il y a en arrière, c'est tout au complet. Il est complètement en téflon. C'est sûr que le téflon, c'est fragile. C'est pas nécessairement bon de mettre ça directement sur les griffes. Vous allez le graffiner. Pour faire bien attention quand on l'utilise, de vraiment rester toujours sur du tissu. Mais pour faire les surpiqûres, tout ça, c'est excellent. J'ai pas eu besoin de m'en servir pour tout. Dans le fond, j'en ai eu besoin quand il a fallu que je couds sur directement la cuirette. D'accord? Lorsque j'étais obligée de faire des surpiqûres ici. Mais lorsque je cousais endroit sur le tissu, j'étais pas obligée de le prendre, le téflon. Alors, c'est sûr que c'est un pied qui est peut-être fragile, mais on ne s'en sert pas pour tout non plus. On ne monte pas le vêtement au complet. Alors, on n'a pas besoin, lorsqu'on est directement sur le tissu pour faire des surpiqûres, les embellissements, on n'a pas besoin, fin compte, il ne touchera jamais aux griffes en dessous. Mais c'est sûr que c'est une recommandation. La dame qui me l'a vendu me l'a bien expliqué et je comprends très bien le principe. Après ça, j'ai aussi utilisé le pied à fermeture éclair et visible. Alors, ce pied-là aussi est très important, donc je trouve toute bonne couturière. Il y a des couturières qui sont capables de poser avec ce type de pied-là les fermetures invisibles. Mais ça ne donne pas un résultat aussi parfait qu'avec un pied conçu pour ça. Parce que ce pied-là, avec les petites engravures que vous voyez bien d'ailleurs, même à travers le plastique, ce pied-là ouvre la fermeture éclair et l'aplatit et permet de venir coudre. Voyez-vous le trou, où est situé le petit trou? Le trou vient exactement au bon endroit pour piquer le long de la glissière, hein, du plastique de la glissière de la fermeture éclair. Ce qui nous fait, lorsqu'on replie après ça le tissu, une fermeture impeccable. Alors, voici les pieds que je considère qui seraient à acquérir à part. C'est sûr que vous allez me dire, oui, mais c'est pas donné des pieds. Là, je ne veux pas trop montrer les prix parce qu'honnêtement, les prix peuvent varier. Je tourne ça en 2025. C'était les prix en 2025. Probablement, peut-être que dans quelques années, les prix vont peut-être avoir augmenté, comme le coût de la vie augmente pour tout. Heureusement, nos revenus aussi sont supposés augmenter. Alors, donc, ça, c'était pour vous parler des pieds. Je vous reviens avec d'autres informations. Dans les autres atouts que je vous ai parlé, c'est les griffes. Les griffes ont la capacité de descendre complètement. D'accord? On peut simplement les empêcher de monter. Je ne sais pas si vous voyez si ça bouge parce que là, je pèse sur le piton. Alors, on a un genre de petit... une petite affaire ici. J'essaie de vous la montrer mieux que ça. Voilà. Voyez-vous ici, je peux entrer puis renfoncer. C'est ça qui fait qu'on peut peser pour rentrer, empêcher les griffes de sortir et pour les remettre en mode normal. Ce côté-là est très intéressant, surtout que lorsqu'on utilise ici le pied, voyez-vous, je peux monter et descendre et automatiquement, les pieds aussi descendent. D'accord? Ce qui fait plus d'espace entre l'aiguille et les pieds. Alors, cet espace-là est très important. Et là, je suis vraiment l'aiguille montée au maximum. Alors, on va essayer. Bon, descendu, monté. Alors, voyez-vous vraiment l'espace qu'il y a. Je n'ai pas de danger de passer mes doigts. On va le ressortir, lui. Alors, voyez-vous quand même une bonne épaisseur. Ce qui est aussi formidable pour faire encore là avec le pied. On va remettre le pied. J'aurais oublié de remettre mon petit pied, qui est toujours très facile. Beaucoup de pieds de Bernina ont ces petits, j'avais oublié d'en parler tantôt, mais ont ces petits carrés ici. Les gens me demandent pourquoi, à quoi ça sert. Donc, ça permet avec ces pieds-là, parce que les pieds sont standards pour toutes les machines. Certaines machines vont lire c'est quoi le pied, et après ça, on va donner des instructions sur le petit carré ici, sur comment utiliser ce pied-là, avec d'autres informations sur le type de fil, le type de couture possible. C'est vraiment beaucoup d'informations. Là, je vais retourner. Je fais ça d'une main, encore une fois. Je ne vais pas monter. Je vais monter, ça va aller mieux. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Voilà. C'est quand on veut montrer que ça va vite, que c'est facile, que là, bon, voilà. Il est bien solide. Il ne bougera pas. Alors là, l'espace entre le pied et les griffes, regardez, mon doigt ne passe pas. D'accord? Et là, si je lève ça, et le pied, mon doigt passe.
Alors, vous donne une idée comment c'est important, l'espace qu'on gagne. D'ailleurs, c'est ça qui me permet, sans inquiétude, de mettre ma tablette. À chaque fois que je mets ma tablette, je prends la peine de, justement, m'assurer que je lève le pied avec mon genou et que je la passe comme ça. Là, maintenant, et voyez-vous, j'ai toujours le grand espace. Et en même temps, le pied est complètement rentré, donc il n'y a rien qui graffine, là. Vous n'avez pas de crunch-crunch, je ne faisais rien qui se sentit sur les doigts. Donc, les tissus fragiles, comme la soie, le satin, les choses qui peuvent tirer, même le tweed, certains tweeds. Quand vous prenez la peine de lever complètement avec pour soulever les genoux, comme les pieds rentrent à l'intérieur, complètement, il n'y a pas de danger de tirer des fils dans votre tissu, de l'abîmer. Extraordinaire. Ça encore, là, on parle d'une machine de qualité, là. Les gens de Bernina qui ont pensé à ça sont extraordinaires parce que c'est-tu fâchant quand ça nous arrive. On travaille très fort des fois sur nos confections et là, en tirant doucement, il y a un fil qui accroche dans le petit bourrelet de pied ici, là. Donc, vraiment désagréable. Alors, ça, c'est une chose qui est un gros avantage, encore une fois. Bon, j'ai eu la machine fin décembre. Depuis ce temps, on est rendu au début février, j'ai fait quelques confections. Vous allez sûrement voir que j'avais fait cette veste-là, que je porte présentement. Là, je vous montre la surpiqûre de la poche et le biais que j'ai posé avec amour. Il y avait juste 8 mètres de biais à poser. J'ai tout fait. Les coutures de côté, l'intérieur. Donc, vous voyez qu'il y a du travail là-dedans. Alors, ce que j'ai apprécié le plus, ce que j'ai découvert avec la machine, ce qui m'a permis vraiment de m'amuser follement, vous savez, il n'y a rien de plus plaisant que de coudre et que d'avoir un résultat assez extraordinaire. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de voir la facilité ici des barres, là. Alors, tout ça, là, c'est tellement important. On passe notre temps à tourner, à courber, à coudre. C'est rare qu'on coud droit. Hein? On s'entend, là, il n'y a pas grand-chose de droit dans un vêtement. Il y a des emmanchures, il y a des courbes. Et des courbes, là, je ne vous cache pas que j'en ai fait beaucoup. Donc, d'ailleurs, je vois que ça, c'est la piqûre en dedans. Je me suis surpris à 2 fois. Je pense qu'il va falloir que j'enlève mon fil de bâti qui est resté là. Mais voilà, je veux dire, on en a fait des courbes et on voit vraiment que pour avoir des très belles courbes, ça prend un pied qui a une solidité, mais aussi ça prend des bonnes indications aussi. Alors, on sait maintenant que l'aiguille arrive, et là, je vais prendre la peine de vous montrer ça avec un tout petit outil. Je vais prendre l'outil. Voilà, je vais prendre mon petit point de ciseau. Alors, vous voyez-vous ici, cette ligne-là, la première, on la voit bien aussi ce côté-là. C'est exactement où l'aiguille plante. Donc, je sais que mon aiguille, c'est vis-à-vis ici que je dois commencer mon point. Et comme il est chaque côté, c'est facile que lorsque je mets mon tissu, de dire, OK, à partir de là, en mettant mon tissu comme ça, dès le premier point, on le voit, j'arrive pas à plancher, je vais être vis-à-vis, le point va être carrément vis-à-vis. OK, comme ça. Parce que là, je suis de côté, vous voyez peut-être pas bien, puis ça, c'est le tissu, là. J'ai pris un tissu contrastant, on va dire, c'est de l'entoilage. Ceux qui savent coudre savent que j'ai utilisé de l'entoilage. Alors, bien à côté, si je fais mon premier point, je vais arriver carrément au début du tissu. D'accord? Ça, c'est intéressant pour ça. Deuxièmement, là, j'ai piqué n'importe où, je vais le sortir, je vais revenir. J'ai remarqué que, bon, on a ici en 5/8 et tout, mais c'est facile aussi de voir à combien 1 centimètre donne. Mais le pied lui-même, car le pied lui-même, on va utiliser un autre outil que j'ai sorti pour vous aujourd'hui, est à 1 centimètre. Voyez-vous, est-ce que vous voyez bien mon 1 centimètre avec mon petit gage, ma petite réglette? On voit bien que mon aiguille, là, quand elle va piquer, est à 1 cm du pied de biche. Je vais mettre comme ça. Vous voyez bien tout le cas partout, là. J'espère que vous voyez bien. Donc, quand je m'en vais pour coudre comme ça le long du pied, on le voit bien aussi, comme ça, j'arrive directement à 1 cm. Donc, ceux qui me disent, ah, mais c'est écrit en... C'est pas en métrique, c'est en impérial. Oui, le pied est en métrique. Parfait. Autre chose intéressante que j'ai trouvé, puis on découvre, hein, servant d'une machine, c'est qu'on peut coudre à 1 cm, mais des fois, on a le goût de coudre un peu plus petit. Alors, je vais voir si j'ai une réglette assez grande pour vous montrer. Mais si je mettais mon tissu comme ça à place, je ne sais pas si vous voyez bien, attendez une minute. Alors, à place de mettre comme ça à 1 cm,
si je le mettais comme ça. Donc, je viens de me servir du côté ici, là, ce côté-là. Là, j'ai remarqué que quand je le mettais là, bien comme faut, j'étais maintenant à 3 mm. Donc, c'est facile pour moi de coudre à 3 mm. Je me dis, entre 1 cm et 3 mm, ben, je peux faire probablement dans le milieu ici du pied, un petit peu plus loin, là, à peu près là, un petit peu proche de l'aiguille, avec facilement à un quart de millimètre. Attendez. Quand je vous parle, j'oublie de mettre le téléphone à côté. Alors, je pourrais facilement coudre ici et je sais que je suis à 3 mm. Voilà, même... dans le fond, c'est 4 mm. Ça serait 4 mm. Non, ça serait 3. Excusez-moi, on va rester avec le 3. C'est vraiment 3, là, à l'œil. C'est pas évident, là. Je vais essayer de mettre mon pied là-dessus, voir. Ah oui, là, on voit bien que c'est... Je sais pas si vous voyez aussi bien que moi je vois, parce que quand je vous dis, j'essaie de mettre le téléphone le plus proche possible. Puis je regarde à travers un téléphone. Ça serait ça. Ça veut dire que s'il est là, il est exactement à 3 mm. Parfait. Donc, j'avais réalisé c'est 3 parce que quand je cousais, j'ai bien compris que ma couture, une fois finie, ça donnait 3 mm. Donc, c'est pratique aussi pour faire des belles surpiqûres à 3 mm. Ce pied-là, le côté ici du pied, d'un bord ou de l'autre, nous fait faire des très belles surpiqûres. Il y a une barre ici. La barre ici est vraiment celle du début des griffes et ça nous donne aussi la facilité de pouvoir tourner. On a aussi des angles, quand on va arrêter pour faire un angle pour, par exemple, un biais, pour accorder un biais. Mais les angles ici, il y en a d'ailleurs une autre de l'autre côté, puis une autre ici, un autre là. Donc, ces angles-là sont aussi très utiles pour, lorsqu'on veut, par exemple, terminer un biais, se servir en angle. Ensuite, donc, la précision, c'est ça que je vais vous montrer, la précision est franchement hyper intéressante en se servant, en apprenant à se servir de ces capacités. Elle me fait un nœud de départ, elle est partie. Là, je vais lui demander un point d'arrêt. Et on va couper le fil. Ah, j'ai coupé le fil finalement. Alors, voilà mon point qui était à, hop là, 2,10 couture droite, pied bien centré. Il est centré, mon pied. Oui, il est centré. Tout... Voyez-vous, c'est important, je le vois tout de suite, là. Il est à 0. Alors, mon pied est centré. Mon point est à 2,10. C'est supposé donner ça. Et voilà. Voilà le résultat. Je vais essayer de me mettre sur du blanc. Ça sera plus clair. Le zoom, ça fait-tu? On s'entend, ça fait un point à 1 cm. Donc, sors-tu notre réglette? Voilà. Hop, c'est moi qui croche. Alors, on est à 1 cm. Parfait. Donc, c'est qu'est-ce que je vous disais. Puis, regardez, on va essayer de dire, je voudrais faire une surpiqûre, là. Je ne sais pas si vous remarquez, ma main est déposée, mais je suis le tissu. Lorsqu'on fait de la couture, on ne tire jamais par en arrière. On peut tenir le fil par en arrière, si on ne veut pas que ça fasse un nœud au début, avec certains tissus ou certains fils. Mais on ne tire pas par en avant, on ne tire pas par en arrière, on appuie nos mains et pour pas que le tissu parte à se promener à droite et à gauche. Mais ce qui arrive à peu près jamais avec cette machine-là. Je pourrais pas le tenir, là, puis vous allez voir, elle va droite, parce que malgré qu'ici, ma griffe ne touche pas au tissu, les griffes et la solidité du pied fait que là, le tissu s'en va pas n'importe comment. Essayez ça avec votre machine, vous allez voir, c'est pas toutes les machines qui ont cette capacité-là de rouler tout seul un point droit sans que j'y touche. Moi, par habitude, parce que ça fait des années que je couds, oui, je vais le garder ma main là, puis je vais essayer de m'assurer que ça reste droite. Mais je n'ai pas eu besoin de faire plus que ça. On va faire ça. On va regarder ça. Et regardez-moi comment c'est impeccable. Est-ce que j'ai la petite règle encore une fois? Attendez un instant.
On est à 3 mm. Peut-être même... j'ai peut-être bougé parce que là, je m'en allais. C'est difficile de le mettre. On commence. Ah, voyez-vous? 3 mm. Parfait. Donc, ça fait des très belles surpiqûres, par exemple, sur les chemises. D'accord? Donc, ça encore là, quand on est capable facilement, en cousant, de ne pas se casser la tête. Donc, je pense que vous allez voir, toutes mes surpiqûres à l'avenir vont être soit à 3,8 ou un quart, ou 3 mm, ou à 1 cm. Je pourrais aussi décider de faire entre les deux. Je pourrais me mettre, par exemple, une petite ligne de crayon ici, puis dire, bon, mais moi, je voudrais, par exemple, que mes surpiqûres soient entre les deux, ou enligner mon pied comme dans le milieu du pied. Donc, on peut jouer, là, on peut travailler. C'est tout facile à faire. On peut l'enligner dans le milieu ici, puis s'en aller à droite, puis bon, j'aurai une surpiqûre un peu plus large. On peut le faire, là. Parce qu'après ça, c'est facile de dire, regarde, je veux toujours qu'il reste à peu près cet espace-là entre mon pied puis la partie noire. Je regarde là, puis je couds, puis moi, quand je couds, je regarde pas l'aiguille, jamais. On regarde soit avant, pour aligner, ou soit plus loin, comme quand on conduit une auto. Alors, c'est le même truc que quand on conduit une auto, il ne faut pas regarder la route à l'avant de soi, il faut regarder soit au loin, ou soit plus proche, pour être sûr qu'il n'y a rien dans la rue, là, qu'on peut accrocher une branche, n'importe quoi. Donc, c'est le même principe, alors, pour s'enligner. Lorsqu'on veut faire des courbes, d'accord, là, je vais m'enligner n'importe où, je vais la partir n'importe où. Je travaille juste d'une main, je rappelle à tout le monde d'être patient avec moi, mais je veux m'avancer, je vais partir un point de départ, puis là, je veux faire une courbe. Tranquillement. Voyez-vous? Hop là. Je m'en vais prendre ma bonne main, ça va être plus facile. Dans le fond, je tire le tissu vers moi. Et je m'enligne pour que le tissu suive, par exemple, la courbe que j'aurais voulu pour elle. Pas super comme courbe avec une main. Donc, c'est aussi simple que ça. Et ça serait la même chose pour une courbe extérieure. Donc, de bien s'enligner pour savoir où on va aller. Je me suis enlignée là, puis tranquillement, je m'en allais. Je tournais. That's it. Alors, c'est ce que je vous recommande. Pratiquer. Pratiquer sur des bouts de papier, des entoilages, des retailles, des tissus. Je vous dirais même fabriquer des poches. Quand j'étais au collège, en première année, le premier cours, le professeur savait qu'on savait tout coudre. Là. Quand on s'en va en couture, tout ça, c'est parce qu'on aime ça. Il n'y avait que quelques rares élèves qui n'avaient jamais cousu de leur vie. La plupart avaient quand même un peu de base, ils avaient déjà cousu des morceaux. Mais elle nous disait, oui, mais vous cousez mal. Ça faisait mal parce qu'il y en a parmi nous qui cousaient depuis l'âge de 4-5 ans avec leur mère. Mais elle nous a prouvé qu'on cousait mal lorsqu'elle nous a donné 40 poches à poser et à surpiquer. Impeccable. Et on s'est rendu compte que après qu'elle les ait examinées, on avait une soirée pour faire ça, comme devoir. On a bûché. Il y en a bien des poches que j'ai décousues, je me suis rendu compte qu'elle avait raison. Mais rendue à la 40e poche, je peux vous dire que je cousais bien, qu'elle était impeccable, que mes surpiqûres étaient parfaites. Mais c'est un devoir qu'on faisait à la maison. Donc, le lendemain matin, elle nous dit, puis comment ça a été votre couture? Tous celles qui avaient des machines de bas de gamme, machines domestiques, avaient des poches beaucoup moins bien accomplies que celles qui avaient des machines plus haut de gamme. Dès qu'elle disait, OK, montre-nous ta poche et dis-nous avec quelle machine tu as travaillé, les gens disaient, bon, ben, telle compagnie, tel numéro, tel modèle. Il y avait une énorme différence sur la qualité du point, qu'elle soit toujours égale. Il n'y avait pas de point qui fait des flèches. Vous savez qu'ils s'en vont comme ça. Il y a des points, des machines, ils s'en vont comme en angle. Parce que la façon que le moteur est fait, à place d'être un crochet dans ce sens-là, avec la canette qui est sur du côté ici, le fil tire. Donc, les points ont toujours la même impression d'être en escalier. Tandis qu'avec une Bernina, comme ça, vous n'avez pas ce souci-là, parce que la canette est en dessous, comme pour une machine industrielle, par en avant, face à la machine. C'est un petit détail, mais moi, je le trouve très important. Et la professeure nous avait démontré, justement. On travaillait à l'école avec des machines industrielles qui avaient des points impeccables. Naturellement, aussi, on a réalisé qu'elles allaient plus vite. Donc, les 40 poches de lendemain qu'on a eu à faire en classe, après avoir bûché pendant des heures chez nous la veille, se sont toutes faites impeccablement et rapidement. Donc, bons outils, qualité, force et précision, ce sont des atouts importants en couture. Et si vous avez à investir dans une machine, vous devez rechercher avant tout ces qualités-là.
Une machine à coudre va rester dans votre garde-robe pendant 20 ans. Ou sur votre table de couture, votre atelier, votre atelier, ou va rester soit toujours sorti, prête à coudre comme les miennes, ou vous allez l'utiliser à l'occasion pour faire une confection, pour un carnaval, pour une petite... donc, pour des événements, hein, on a toujours des bonnes raisons de faire de la couture. Avec une qualité de machine comme ça, vous allez toujours avoir un bon résultat et vous allez avoir un outil qui est fiable, qui va durer dans le temps. Et si vous prenez la peine de bien l'entretenir, la huiler et bien l'entreposer au sec, vous n'aurez jamais de problème. Vous allez toujours avoir une machine extraordinaire à travailler avec. Au sujet des livres d'instruction, je veux en parler parce que c'est quelque chose que je vois régulièrement. On pose beaucoup de questions sur les réseaux sociaux, soit les groupes Facebook, même sur Instagram, sur comment je fais ça, ma machine, j'arrive pas à l'enfiler, ma machine ne fait pas un beau point, ma machine fait des motons en dessous quand je pars. Donc, j'entends souvent tout ça. Et à chaque fois, je me retiens à 3 mains de pas répondre. Ouvre ton livre d'instruction. Dans le livre d'instruction, il y a tout ce que vous avez comme question, il y a toutes les réponses aux questions que vous avez. Mais une chose est certaine, c'est que là, vous avez un nouveau bijou qui coûte une petite beurrée. Hein? Quel que soit l'investissement, quel que soit le prix que vous avez payé votre machine, c'est quand même un investissement monétaire assez important. Donc, de prendre la peine de lire le livre d'instruction, c'est la moindre des choses. Connaissez votre produit. On peut pas toujours apprendre sur le tas, comme on dit souvent. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter le président, le propriétaire, M. Ulci de Bernina, et de vous présenter, je sais pas si président ou propriétaire, peut-être juste président. Donc, ce livre-là est très exhaustif. Beaucoup de points. Mais j'aime pas ça lire. Oui, mais le problème, c'est que tu as une machine, et surtout des points de prudence au début, mais une machine de ce prix-là, qu'on n'aime pas ça lire puis qu'on brise, là, ça fait vraiment mal au cœur. Cette livre-là est excessivement bien fait. Je vais vous dire que moi-même, lorsque j'ai eu la machine, travaillant avec beaucoup de machines à coudre depuis des années, j'ai lu en diagonale le livre, je l'admets. Mais là, j'ai été malade. Alors, je me suis permis de m'asseoir et de lire en détail. Et là, j'ai fait, il faut que je leur dise. La plupart des choses, je faisais bien. Mais je faisais des petites erreurs, des petites choses aussi que j'avais oubliées. Et vous savez aussi le livre que tu dis, ah, mais je le savais ça, mais je le fais plus. Je me demande pourquoi. Et ça nous fait un très bon rafraîchissement. Premièrement, il y a beaucoup d'explications de tous les outils potentiels de la machine. Et malgré le fait que j'avais eu une formation rapide lorsque je l'ai acheté à la Bugarello, lorsqu'on me l'a prêté à la Bugarello, j'avais encore des questions. Ça a été rapide. Et là, j'avais peut-être des choses que j'avais oubliées. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a qui vient avec la machine? Naturellement, les pieds, les outils. Et d'ailleurs, en parlant d'outils, je vais vous parler d'un outil extraordinaire dans l'autre point tantôt, que là, vous allez comprendre ma découverte et que c'est grâce au livre que j'ai découvert ça. Alors, naturellement, il y a tout ce que je vous explique, les instructions de base, chacun des petites fenêtres et des petits points ici sont bien numérotés et expliquent comment se servir de tous ces outils-là, de toutes ces capacités-là. Explique bien aussi des choses qu'on pourrait trouver totalement basiques, mais chaque machine a ses particularités, dont l'importance justement de comprendre. C'est en lisant justement les instructions que j'ai vues, elle me l'avait dit, mais je l'ai recompris comment c'était vraiment important l'espace qu'il y avait, qui est beaucoup plus grand que la moyenne. C'est aussi avec les instruments de mesure ici que j'ai compris qu'effectivement, c'était très précis, hein, la plaque là. J'ai aussi réalisé naturellement toutes les instructions informatiques, la pression du pied. Et là, j'ai un petit quiz pour vous. Lorsque on utilise le réglage de la pression du pied de biche, hein, cette photo-là, alors, est-ce que la question est que là, on met la pression plus forte pour un tissu mince ou pour un tissu épais ou la pression moins forte pour la tissu mince ou un tissu épais? J'ai hâte de voir vos réponses. Je vais vous donner la solution un peu plus tard dans cette vidéo.
Mais posez-vous la question, c'est une question qui est importante et qui a des fois des malentendus sur ce sujet. Bon, je vais vous lire la réponse. La pression du pied, de biche, je vais juste remettre ça sur cette image-là parce qu'il n'est pas bougé. OK? Peut être utilisée pour tous les travaux de couture. La pression de pied sert à régler de manière optimale la pression du pied de biche sur le tissu en fonction de l'épaisseur du tissu, ça on le sait. Il est conseillé de réduire la pression du pied de biche en cas de tissu épais. Donc, ceci présente l'avantage que le pied de biche est alors légèrement relevé et le tissu est également plus facile à déplacer. Pourtant, je sais que beaucoup de monde, quand ils ont des tissus épais, sont portés à mettre la pression plus forte, en s'imaginant qu'avec une pression plus forte, ça va avancer mieux, ça va être plus fort, donc plus solide, les griffes vont mieux s'agripper. C'est l'inverse. Donc, je le répète, il est conseillé de réduire la pression du pied de biche en cas de tissu épais. Et avec des tissus fins, il est recommandé d'augmenter la pression du pied de biche. Ceci a pour avantage de contrôler le déplacement du tissu sous le pied de biche. Si c'est trop mince et le pied de biche n'appuie pas assez, vous vous retrouvez à avoir du flottement et ça peut avoir, par exemple, que le tissu du dessus avance moins vite que celui d'en dessous parce que les griffes prennent les deux, mais pas en même temps. Un va avoir plus de pression que l'autre. Donc, très important pour le déplacement du tissu égal, autant celui du dessus que d'en dessous, d'avoir la pression parfaite. Qu'est-ce que j'ai retrouvé dans le livre aussi? C'était des instructions pour coudre des points droits, mais aussi l'utilisation des différents pieds avec des conseils avec cette machine-là. C'est pas toutes les machines qui réagissent de la même façon et qui ont les mêmes types. Chacune des usines ont décidé naturellement de la façon qu'ils veulent que leur machine fonctionne. Avec Bernina, on a beaucoup d'idées, de trucs qui facilitent notre travail avec cette machine-là. Alors, on peut sécuriser avec le programme automatique d'arrêt, qui est programmable facilement. On peut coudre une fermeture éclair avec le bon pied, mais aussi avec beaucoup de trucs qui est donné. Comment justement utiliser le pied de biche, mais aussi le pied invisible. Il y a aussi des trucs de couture, carrément, comment couper, passer, tourner. Il y a aussi des trucs naturellement de reprisage, comment faire du reprisage professionnel. Donc, on a des choses plus avancées. Comment surfiler avec le bar, avec le pied à surfiler. Donc, il y a vraiment, et comment bien placer notre pied pour faire ça. Donc, on voit vraiment avec ce pied formidable que je vous parle toujours, piquer de serrer les barres. Donc, ce pied-là se fait plus que piquer dans le centre, parce qu'on peut piquer dans le centre, donc on est sûr d'être dans le sillon, mais on peut aussi faire des belles surpiqûres. Donc, on peut aussi des surpiqûres plus larges avec le pied à surpiqûre qui se rajoute, comme le pied, on s'en sert beaucoup pour ceux qui font du patchwork, quilting. Donc, les points aussi invisibles et tout ça. Donc, il y a aussi des trucs de couture vraiment intéressants et comment prendre des bonnes plaques. J'ai trouvé ça très intéressant aussi de se servir du bras pour lever avec le genou pour, par exemple, mettre un fil à cordonnet pour faire, par exemple, les boutonnières. Mais ça pourrait être aussi pour mettre le billet, par exemple. Je trouve ça très intéressant. Tant que le trou est assez gros pour entrer, j'ai fait des tests et puis, oui, ça fonctionne. Donc, j'ai appris avec le livre d'instructions comment j'ai d'ailleurs tout lu avant de faire mes machines, mes boutonnières avec le pied à boutonnière. Et j'ai vraiment trouvé très, très bien la façon que ça donne un résultat. Vous avez vu les boutonnières que j'ai faites, elles sont impeccables. J'ai trouvé ça intéressant pour les chemises de mettre la première, puis après ça, de mettre les points seulement du départ. Parce que de toute façon, elle part toujours à la même place. Que c'est vraiment un truc intéressant. Et on peut passer dans les petits trous en avant des cordonnets, ce que j'ai oublié de vous montrer tantôt sur le pied aussi, et comment nouer le cordonnet. Donc, de faire, si on veut avancer notre machine, puis on veut faire un manteau, par exemple, ça prend un cordonnet dans la boutonnière pour vraiment solidifier notre boutonnière, surtout avec un tissu épais, un lainage ou un tweed. Alors, à ce moment-là, on a vraiment des très bons conseils. Alors, je recommande fortement, vous avez un cours de couture,
comment ouvrir vos boutonnières et tout ça, vous avez un cours de couture de base dans votre livre. Donc, je trouve intéressant que vous preniez la peine de lire votre livre et de comprendre le fonctionnement. Naturellement, à la fin, vous avez aussi les soucis. Alors, quand il y a des problèmes, comment réparer, comment huiler, quand le point n'est pas droit, ou regarder s'il y a un souci. C'est toute la résolution de problèmes. On a aussi tous les points numérotés en images qu'on retrouve naturellement dans l'écran, mais là, on les voit très bien. Et après ça, vous avez aussi un ensemble d'informations au début, comme j'expliquais, de toutes les aiguilles qu'on peut utiliser. D'ailleurs, j'ai trouvé vraiment très bien sur les aiguilles. Il faut que je vous montre ça. Ça, c'était fascinant. Moi-même, j'avais jamais eu... Ah, bon, voilà. J'ai trouvé ce tableau-là extraordinaire sur à quoi servent les différentes aiguilles et pour quel... le nom qu'elles portent, la description de l'aiguille et son utilisation. Ce tableau-là est très, très, très clair et très bien fait. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, mon truc... Hein, d'experte couturière, je me dis experte, mais je me considère pas experte, mais expérimentée. Lisez votre livre. Il y a des trésors là-dedans. Dernière petite chose que je voudrais vous montrer avant qu'on se laisse, c'est la belle-mère. Bon, vous allez me dire, c'est la belle-mère, ça, Sylvia? Mais oui, la belle-mère, je pense que je vous l'avais montrée l'autre fois, mais je veux vous la remontrer parce que j'ai appris quelque chose en lisant mon livre. J'ai fait comme, oh wow, faut que je partage ça avec tout le monde. Donc, on connaît le principe de la belle-mère et celle-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a 3 épaisseurs. Donc, on a une épaisseur vraiment intéressante. Si on avait, par exemple, une couture de jeans et un tissu excessivement épais. Alors, permettez à ce que votre pied reste droit. C'est à ça que ça sert une belle-mère. Il faut faire attention, naturellement, que l'aiguille ne vienne pas planter dans la belle-mère. Ça va lui faire mal, elle sera pas heureuse, mais elle permet, quand on arrive à une certaine épaisseur, de piquer, et là, on voit que peut-être ça, c'est un peu trop haut. Je pourrais probablement, et qu'est-ce que c'est merveilleux, utiliser que 2 seulement. Montrez donc voir à 2. Ben oui, à 2, là, on a un pied qui est quand même très horizontal et qui me permettrait d'aller piquer sans que le pied se mette à bouger comme ça et que l'aiguille vienne planter dans le métal et là, clang, l'aiguille nous roule dans les yeux, très dangereux. Donc, se servir de la belle-mère, chaque fois qu'on a passé à travers une épaisseur. La belle-mère peut servir par en arrière. Mais quand on est à la fin, je vais vous donner un autre exemple. J'ai plié beaucoup d'épaisseur. Puis aussi, voyez-vous, là, si je mets... puis c'est encore plus épais. Si je mets là, beaucoup d'épaisseur, disons que je coule là, beaucoup d'épaisseur, le pied de la machine va vouloir aller trop vite, va avancer, mais les dernières coutures ici sur le bord ne seront pas belles. Alors, pour qu'elles soient belles et droites, je peux encore me servir de la belle-mère en avant. Très doucement, je vais avancer et la belle-mère va me permettre, je ne veux pas le faire, je ne veux pas coudre, là, mais va me permettre de doucement, et dès que je suis rendue à la fin, j'enlève la belle-mère. Ou j'arrête, puis je fais un point arrière. Ce qui va me permettre justement de venir faire un beau point de finition arrière, de 2-3 points, sans que le pied se mette à être tout croche comme ça, là. Comprenez-vous le principe? Ça, c'est un des 2 utilités de la belle-mère. Mais là, j'ai découvert une 3e utilité de la belle-mère. On va enlever ça, ça fait du bruit. 3e utilité, c'est que vous avez un tissu épais, mais vous voulez faire une surpiqûre. Mais là, voyez-vous que le pied, déjà, il est beau être solide. C'est épais et c'est dur. On sent qu'il y a quand même une faiblesse et que le tissu voudrait peut-être, étant donné qu'il reste qu'une rangée de griffes ce côté-ci puis qu'il n'a plus ce côté-là, le pied sera porté peut-être aussi à faire glisser et le tissu va glisser de côté comme ça, là. Plum. Ce qu'on voudrait, c'est de mettre la belle-mère l'autre bord. Alors là, je vais par exemple dire, je vais faire une surpiqûre. Tasser mon aiguille. Là, elle vient de se mettre pour faire une belle surpiqûre, hein, d'accord? Et là, je pourrais mettre... Là, j'ai pas juste d'une main, là, qui riez pas de moi. Des fois, je fais des affaires. Je viens mettre la belle-mère ici. Donc, c'est sûr que quand je suis bien installée comme ça, il n'y a pas de danger que l'aiguille pique dessus. Je viens coller. Là, je tiens le téléphone, je fais tout en même temps. Et je viens coller mon tissu bord à bord. Et là, voyez-vous maintenant, le tissu, le pied ici est soutenu. Les griffes vont faire avancer la belle-mère.
le tissu ici va avancer égal et je vais avoir une surpiqûre ici parfaite. Je vais me mettre de même. Je répète, la belle-mère ici tient droite pour que je m'en aille droite ici. Va garder finalement les griffes ici actives et va avancer. Tandis qu'ici, ce côté-ci, ma surpiqûre va rester droite. Le tissu ne va pas être porté à débarquer. Et tout va avancer également avec une aiguille droite et un pied droit à l'horizontale. Parfait? Démonstration sur un tout petit bout de cuirette plié en 4. Et je veux vraiment qu'on voit que, je crois qu'un épaisseur de belle-mère frais. Là, c'est trop épais. On va carrément mettre une épaisseur de belle-mère seulement. On va voir. Ouais, oui, c'est parfait, ça. Voyez-vous comment, là, c'est vraiment égal. J'ai mis le pied pour faire une surpiqûre très proche. Je m'enligne que ma belle-mère et tout soit bien dans le milieu. Comme ça, il n'y a pas de danger que le pied touche. Et là, doucement, je vais coudre voir ce que ça donne. On va regarder ça ensemble, voir si ça bouge et si le pied est porté. Voyez-vous que la belle-mère avance avec et permet finalement un très beau... Bon, la belle-mère a fait le travail de tenir ici, d'avancer avec le pied de griffe. Et ici, ça m'a permis d'avoir une surpiqûre. Je n'étais pas peut-être droite. Je suis pas droite, mais on voit qu'elle est quand même, puis que le pied n'a pas cherché à débarquer, puis à descendre, Vous savez, là, des fois, on voit que j'ai fait une surpiqûre une fois sur un étui à lunettes. Si vous allez voir mes anciennes vidéos, je disais que la machine, elle tenait pas parce que la machine, la surpiqûre, ça allait toujours vers l'extérieur parce que le poids ici du pied, c'était pas assez solide. Le pied, en plus, c'était chambranlant sur une machine à coudre un peu plus de bas de gamme et j'arrivais pas à faire une surpiqûre. Là, je sais que je suis pas tout à fait droite, là, je le vois moi-même à travers la caméra, mais on voit quand même que mon point est impeccable. C'est un petit peu petit pour faire dans ce type de tissu-là, mais c'était pour vous montrer justement comment les deux avaient bien avancé doucement et me permettait d'être plus sûre. J'avais eu mes deux mains, pas de caméra des mains, je suis sûre que j'aurais eu une couture plus droite que ça, mais c'est pour vraiment vous montrer l'exemple qu'on peut se servir de la belle-mère d'un côté ou l'autre, finalement, du pied de biche pour nous permettre de faire des surpiqûres impeccables et que ces trois épaisseurs-là donnent justement beaucoup de possibilités si on les met une sur l'autre, tout ensemble ou individuellement ou deux ensemble, ainsi de suite. Donc, on a vraiment une belle-mère intéressante qui est complètement une forme différente des belles-mères qu'on connaît en couture. Et demandez-moi pas pourquoi on appelle ça la belle-mère. Ben, c'est toujours très aidant, une belle-mère. C'est gentil, une belle-mère. Je l'aime, ma belle-mère. C'est sûrement pour cette raison-là que ça s'appelle ça, une belle-mère. À plus. Donc, pour finir, mes coups de cœur de la Berbina 480, qui est vraiment une machine à coudre que je trouve qui est correcte pour une entrée de gamme, je vous dirais. Pourquoi ne pas commencer tout de suite avec une machine de cette valeur-là, qui est un produit où vous allez en partant avoir du plaisir, vous n'aurez plus de stress, vous allez toujours avoir des coutures impeccables et un livre d'instructions facile, donc un plaisir à coudre. Et je pense que ça vaut tellement. Quand j'ai parlé tantôt que sur le support comme ça prenait des bobines, je vous dirais que ça prend pas les petites bobines, là, ça prend quand même des bobines un peu plus grosses, mais je veux dire, vous pouvez garder ce genre de cône, là, que le trou en avant est assez grand pour être capable de rentrer dans la tige. Et après ça, on peut rouler, par exemple, le biais préplié. On peut aussi, quand je vous dis, mettre du cordonnet, la dentelle, des choses comme ça qui, après de tout traîner par terre, est enroulé. Et à mesure que vous cousez, bien, vous le déroulez, puis vous le passez en dessous du pied de biche. Donc, j'ai trouvé l'idée vraiment très bonne. Dans mon autre coup de cœur, je pense que vous avez aussi compris que j'adorais les super grosses bobines. Vraiment, c'est assez extraordinaire. J'ai cousu 8 mètres de biais. J'ai tout bordé une veste et je n'ai jamais manqué de fil. Ça vaut la peine. C'est bon, c'est le fun. Et la belle-mère, hein, la belle-mère qui est si pratique. Et je vous ai mis d'ailleurs une photo juste quelques minutes avant où on a une pointe de colle. Hein, une pointe de colle se trouve à ne pas être en dessous complètement du pied de biche. Donc, il y a juste un petit coin qui est sur le pied de biche. Alors, les griffes sont un peu dans le vide, qui fait que la belle-mère va être très utile. Vous regarderez la photo.
Et j'ai trouvé, c'est drôle à dire, mais j'adore mon petit pot d'huile que je laisse sortir sous la main et que après chaque confection, j'enlève ma plaque, je fais mon nettoyage, c'est hyper facile et ça prend presque rien. J'ai déjà utilisé une couple de fois, mais c'est juste une goutte ou deux ou trois, là, c'est pas plus. Donc, c'est idéal pour finalement coudre avec notre machine. Alors, bien écoutez, je veux remercier la Bigorello, je veux remercier Bernina France de me faire profiter de cette superbe machine. Vraiment un gros coup de cœur pour moi. Il va falloir que je parle à mon revendeur en revenant au Québec. Mais j'espère que vous avez aimé mes coups de cœur puis que vous comprenez un peu comment je trouve que c'est important que vous connaissez bien votre machine parce que pour l'utiliser, toutes ces grandes qualités, ben, je crois qu'il faut connaître. Il faut avoir lu son livre, il faut avoir fait des essais. Et j'ai pas encore fini, j'ai tous les points de fantaisie, tout ça à faire. Je vais vous revenir avec plus de choses un peu plus tard, mais honnêtement, si vous avez l'intention d'acheter cette machine-là, je vous le recommande fortement. Et c'est pas parce qu'ils m'en ont prêté une ou rien, c'est vraiment moi qui étais à la recherche de machines depuis longtemps. Celle-ci répond complètement à mes besoins. Elle va vite, elle fait un point large de 9 mm, elle fait un point droit impeccable, son pied est fort, ne ballotte pas de droite à gauche et partout. Donc, on a une machine avec les points nécessaires qu'on a besoin pour travailler. Donc, c'est la vraie machine de couturière. Donc, il y a des belles machines pour faire du quilting, il y a des belles machines pour tout. Pour moi, je la considère comme une excellente machine pour une couturière de confection. Elle est sûrement excellente pour celles qui font du patchwork, puis du quilting ou des sacs, ou c'est toute la confection, c'est toute la couture, on s'entend. Mais c'est pour une couturière qui se cherche une machine bonne, solide, qui va être infaillible pour tout type de vêtements et tout type de confection. Pensez-y sérieusement, je l'adore, puis vraiment, moi, probablement, vous allez trouver que je vais peut-être finir par m'en acheter une. Je vous embrasse fort, je vous remercie beaucoup et on se revoit bientôt. Au revoir. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas, je vais y répondre.